Avant de commencer la vidéo, voilà la bonne nouvelle. Comme promis, les nouveaux tabliers sont arrivés. Comme vous voyez, il y a beaucoup de nouveaux logos. Ils sont imprimés à la main à Montréal. Tourne et retourne, on constate qu'ils sont plus larges, plus longs et plus épais. Donc super nickel. Et ils sont dans la boutique comme ça. Et bien sûr, les tabliers de couleur peuvent être signés de ma main sur la table 55. Le tablier sur la table 55, on le signe. Il est signé comme ça. Maintenant, il est prêt à partir. Vous m'avez reconnu, c'est moi. Et pour en savoir plus, allez dans la description en bas. Salut mes amis, bienvenue à la maison. Ce n'est pas la canicule au Québec, mais il fait beau. La cuisson se fera dehors au menu poulet piri-piri. Ce n'est pas une pub, mais mon poulet vient des fermes d'Isabelle. Elles sont situées dans les cantons de l'Est au Québec. Poids net 1,2 kg. Le bonus est que cette ferme cultive la nourriture pour ses poulets, donc ça ne peut pas être plus québécois que québécois. Et bien sûr de chez mon ami de la boucherie comtoise. Ce poulet sera mariné, donc tout est là. Ail, piment oiseau, citron, origan, paprika, huile d'olive et vinaigre de xérès. Pour les herbes ici, c'est mon secret, on le verra plus tard. Le plus long sera la marinade, donc on va commencer par la marinade. Le poulet au frais, paprika on ouvre, comme ça, couvercle à la planche. Le bol ici, on commence par l'origan, on tire les feuilles tranquillement, à bouche-poil. Ça devrait être suffisant. Les branches avec les herbes. Les branches ici aussi avec les herbes. Je vais escaper dans le bol. Paprika, une bonne cuillère à soupe. Cuillère à la plonge, citron comme ça, couteau jaune bien sûr, citron coupe 2, petit bol, passoire, et on presse. On vérifie encore un peu, citron plonge, presse citron dans la passoire, passoire plonge, le jus comme ça, et les mains à la plonge. On fait de la place pour le caméraman, on bouge les bols comme ça, un ici, l'huile d'olive ici. On passe à l'ail, couteau blanc bien sûr, coupe 2, et en petits morceaux, ça va donner une chance de la machine miracle. Coupe 2 et en morceaux. Donc vous voyez que si en général le germe est vert, il n'y en a pas. Le couteau blanc c'est fini, à la plonge, et l'ail dans le bol, comme ça. On récupère la rescapée, encore 2-3, opération terminée, on passe au piment oiseau. Donc couteau rouge, pareil en petits morceaux. Pas de gaspille, on va jusqu'au bout. Un dernier, mon oiseau dans le contenant, récupère le rescapé comme toujours, super nickel, le couteau à la plonge et les mains encore à la plonge. Maintenant le récipient comme ça, vinaigre de xérès, le voici, il est légèrement sucré, donc ça va adoucir un peu le goût des piments oiseaux. À hauteur, huile d'olive, autant, machine miracle et on mélange. Un peu de sel, c'est assez, et on mélange. Super nickel, on secoue, machine à la plonge, on ne goûte pas, on réserve. Maintenant on est opérationnel, on passe au poulet. Le poulet il est ici, poulet sur la table. Le gant de protection est là, c'est un gant en coton, donc antidérapant et ça évite de se couper. Le poulet on le tourne, donc on va couper le dos. Poulet tourne, couteau, le dos est ici. En fait ça s'appelle la chaîne chez les animaux vertébrés comme le lapin ou le porc, donc la colonne vertébrale. Le poulet comme ça. Bien sûr on tient le couteau comme ça, car comme ça, si on rate son cou, que le couteau vient comme ça, c'est l'hôpital. Donc on continue, le premier côté est coupé, on passe au deuxième. La chaîne est là, c'est clair sur le poulet, les vertèbres sont là, donc impeccable, ça on le garde pour une soupe. On fait une incision sur le bréchet, assez profonde, pour pouvoir écarter le poulet comme ça. On ouvre, super nickel. Donc on a coupé un petit peu, mais pas au complet. Ça aide à ce que le poulet soit bien écarté, genre crapoline. Une incision comme ça, un petit peu ici, juste pour dégager les cuisses. Encore un petit peu là. Poulet tourne. Incision sur la jointure, ça aidera à la cuisson. Pas au complet, juste la moitié. Poulet tourne, on dégage comme ça. L'eau c'est ici, donc on dégage un petit peu aussi pour la cuisson, de bord en bord. On dégage l'os. L'autre cuisse est ici, l'os est là, on le sent. Incision de bord en bord. En fait ça aidera à la cuisson intérieure. Super nickel. Le poulet n'est pas désossé au complet, on l'a juste ouvert. Et couper certaines parties pour que la cuisson soit plus facile au centre. Donc on a oublié les poitrines, donc comme ça, une incision ici et une là. La jointure des ailes, incision, celle-ci aussi, impeccable. La marinade se fera avec la peau en dessous, comme les confits. Donc vu qu'il y a une membrane intérieure, avec le couteau, incision, pour que la marinade puisse rentrer à l'intérieur. Incision ici aussi, un peu là. Super nickel, couteau à la plonge. Le poulet, on le réserve.
l'assiette à la plonge, la table sera lavée et assainie, le gant au lavage. La planche était lavée et assainie, les mains aussi, on passe à la marinade. Le poulet comme ça, la marinade, grosso modo comme ça. Les mains sont propres, on fait un massage. On rentre dans les cavités comme ça, on tourne et retourne, un peu plus. On masse tranquillement, ça va relaxer les poulets. On rentre dans les cavités, on va dans les coins, les ailerons, on fait un tourne et retourne, on en met un peu partout, sur les ailerons, impeccable. Maintenant, les mains à la plonge. Les mains revenues à la plonge, pour une marinade optimale, on devrait faire mariner toute la nuit. Sac recyclable, on ferme et on ferait toute la nuit. Mais n'ayez crainte, pour que cette vidéo ne dure pas 2 jours, j'en ai fait un hier, le voilà. Le sac au recyclage. Donc il est impeccable, il a bien mariné, que du bonheur. Donc le poulet est prêt à faire cuire. Pour le transport, la plaque à pizza comme ça. Le poulet, on le décolle. Le poulet dans la plaque, on égalise. Les mains à la plonge, le plat à la plonge. Le poulet, on réserve. Donc vu que sur le plateau Montréal, à Montréal, on n'a pas le droit de faire des barbecues au charbon de bois, pour détourner cette loi pour avoir du goût dans les barbecues, il y a cette façon. Herbes fraîches, romarin, on humidifie un petit peu avec de l'eau, des thym frais, laurier, un peu d'eau. En fait, les herbes, je vais les mettre en dessous des rampes de gaz, donc humidifiées, elles ne brûleront pas très vite, elles vont juste se consumer à la chaleur et donner du goût au poulet. L'eau, on réserve. Maintenant, on va dehors. Donc voilà le principe. On retire la plaque, les herbes au fond, on les glisse sous les rampes, on égalise, une ici, on vérifie, impeccable, la grille revient. À ce stade-là, feu à fond. Il est au maximum pour l'instant, mais je vais le baisser. J'en allume 2 sur 5, car on mettra le poulet au milieu. Le grill est à 230 degrés Celsius, on baisse. En fait, je baisse à 3 sur 5. Pince, le poulet. On baisse sur 1 sur l'échelle de 5. Le barbecue, on le ferme. Et on en a pour 15 minutes. Pendant ce premier 15 minutes de cuisson, je prépare la garniture finale. Poitrine fumée, donc le bacon, poêle. Poitrine comme ça, on superpose, on coupe en deux, ces deux-là pareil, en deux et en dés. En fait, ce n'est pas une sauce, mais ce sera un truc d'accompagnement en finale. Le bacon dans la poêle, le couteau à la plonge, la poêle sur le fourneau, feu à fond, et dans une poêle froide, on va faire fondre la graisse tranquillement. On l'égalise, ça commence à fondre, on fait un tourne et retourne, on l'égalise, et on en a pour environ 2 minutes. Vous connaissez mes tendances avec le bacon fumé à l'érable, mais celui-ci ne l'est pas, il est naturel. Car un bacon fumé à l'érable serait très bizarre avec cette recette. Le feu, on baisse, marinade, l'huile d'olive, on retourne. On laisse cuire environ 2 minutes pour que l'ail et les piments cuisent. Le feu, on l'éteint, on retourne et on réserve, on le fera réchauffer vers la fin. Après 15 minutes, on tourne. Il n'est pas encore cuit, encore 15 minutes. On ferme 15 minutes. Après un deuxième 15 minutes, on ouvre, on tourne, on égalise et on en a pour un autre 15 minutes. Après 10 minutes, on retourne. Excellent. Il nous reste encore juste 5 minutes. On vérifie, on pique dans le biais. 88, impeccable. Juste pour être sûr. 88, impeccable. Feu éteint. Le poulet, on le retire. Le poulet en cuisine. Il fait trop chaud pour des frites ou du riz, salade verte. La salade comme ça, couteau vert, salade bol, couteau vert plonge, tomate, couteau rouge, coupe 2 et en gros morceaux. Tomate bol, oignon rouge, coupe 2, oignon rouge dans le bol. Vinaigrette, par-ci par-là, pince, tourne retourne, tourne retourne comme ça. Super nickel. Maintenant on dresse la sauce garniture, on la réchauffe tout doucement. Contrôle la qualité, une cuisse comme ça, petit couteau blanc, la viande est blanche, on coupe, vérification intérieure, super nickel, cuit à la perfection, juteux mais cuit. Petit couteau blanc à la plonge. Assiette, la cuisse comme ça. Pour l'aileron, petit couteau blanc, on coupe le nerf. Donc si la jointure de l'aileron est cuite, c'est bon. Et le restant on réserve. Salade, un dernier tourne et retourne. C'est suffisant. La sauce de garniture est chaude, un peu comme ça, un peu ici, impeccable. Les Brésiliens veulent goûter, super nickel. Maître d'hôtel, le poulet de table 55 après on enlève. Et merci à vous qui me suivez au Brésil et partenaires, salut, bye.